L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur. L'estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Amen. C'est ça l'orgueil. Sentiment exagéré de sa propre valeur. Estime excessive de soi-même qui porte à se mettre au-dessus des autres. Un homme qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se sent au-dessus des autres. Un homme qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se tape la poitrine. C'est quelqu'un qui se dit que ce qu'il connaît faire, la personne d'autre sur la terre ne connaît faire ça. Et aujourd'hui, il y a une tragédie à l'église. C'est qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment, mais qui sont encore remplis de l'orgueil. Quand vous voyez quelqu'un qui se lève, il dit que, oh, dans aucune église au monde, on ne voit les choses comme ça, ce n'est que dans l'église. Il est allé dans quelle église où il a vu qu'il n'y a que ça chez lui là? Non. On bénit le Seigneur. Même si on ne voit pas ces choses-là chez les autres et qu'on voit ici chez nous, Seigneur, nous te bénissons. Que cela devienne un sujet d'action de grâce pour nous. Et non un sujet d'orgueil. Vous voyez un peu? Oui. La vérité, c'est que, quelle qu'en soit la dimension dans laquelle Dieu t'utilise, il a déjà utilisé quelqu'un. Quelle qu'en soit la dimension dans laquelle vous voyez la gloire de Dieu dans votre église, il y a une église qui voit la gloire de Dieu plus que ça. Amen. Amen. Donc, bénissez le Seigneur si vous voulez que la grâce augmente. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons donc parler des signes de l'orgueil. Quels sont les signes de l'orgueil? Les signes de l'orgueil. Premièrement, se placer au centre de l'attention. Un homme orgueilleux, c'est un homme qui veut se placer au centre de l'attention. Il veut que quand il est déjà quelque part là, que tout le monde dise se lève, qu'on dise que c'est lui. Il est déjà arrivé. Oh, le médio de Pentium, c'est lui. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Mais la Bible dit que quoi? Jésus avait de la condescendance. Jésus passait le temps avec ses disciples. Regardez jusqu'au point où quand on est venu même pour prendre Jésus, on ne savait pas qui était Jésus. Il fallait que Judas parte lui donner un baiser avant qu'on ne sache que c'était lui. À cause de quoi? Parce que Jésus vivait avec ses disciples. La Bible dit que tellement qu'il était humble, Jean passait même son temps à se coucher sur sa poitrine. Le deuxième signe de l'orgueil, c'est vouloir avoir raison à tout prix. Il y a des gens comme ça, ils n'ont jamais tort. Quand tu essaies de lui dire son tort là, il va passer par toutes les techniques pour te donner aussi ses raisons. Ça, c'est l'orgueil. Vouloir avoir raison à tout prix. L'orgueil. Quand vous voyez un homme orgueilleux ou une femme orgueilleuse, son mari lui reproche. Ah, laisse-moi. Un homme orgueilleux, sa femme ne peut pas lui parler. Tu es qui? Une femme me parle comme ça? C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Pur et simple, c'est la manifestation de l'orgueil. Le troisième signe de l'orgueil, c'est vouloir tout diriger. Tu es pasteur. Tu es responsable d'intercession. C'est toi le chef de choriste, le maestro de l'église. C'est toi l'instrumentiste. L'orgueil fait en sorte que tu n'arrives pas à donner les tâches aux autres pour faire. Alors que, à un moment donné, laisse les autres. Même s'ils commencent à faire mal, encourage-les. Là où il y a à redresser, tu redresses. Mais tu les laisses continuer. Continuer. Au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous allez voir comme ce qu'ils deviendront. Parce qu'ils ont un talent inexploité en eux. Amen. Amen. Autre chose avec l'orgueil, c'est couper sans cesse la parole aux autres. Si vous voyez quelqu'un, vous êtes en réunion, vous commencez une réunion, il veut vous couper la parole. C'est un orgueilleux. Puisqu'il y a un modérateur. Vous savez, dans les rencontres, c'est le modérateur qui donne la parole à qui il veut. Tu peux avoir de bonnes idées. Si on ne te donne pas la parole jusqu'à ce que la réunion finisse, tu n'as pas le droit de parler. Mais quand tu es en train de modérer, tu vois quelqu'un qui se lève, te coupe la parole. Hé, moi, je veux parler. Oh, ceci.
sachez que c'est la manifestation de l'orgueil. C'est quelqu'un d'orgueilleux. Que l'orgueil te fait dire que quoi? C'est qu'il est en train de dire cela, ce n'est pas bien. Ce n'est pas ça. Il faut que je lui coupe ça maintenant. Il faut que j'arrête ça maintenant. Il faut que j'arrange ça maintenant. Or, il faut savoir qu'il y a la hiérarchie dans le fonctionnement de toute entreprise humaine. Vous comprenez? Oui. Si tu es dans un lieu de travail, tu as un patron qui est là. Et le patron, c'est ton leader. Dans ton lieu de travail, s'il dit que le travail commence à 7h30, viens à 7h30. Même s'il n'a pas le diplôme que tu as, viens à 7h30. Amen? Amen. Beaucoup de gens sont animés de l'orgueil. Ils disent, ah, ça veut dire quoi? J'ai même plus de diplôme que lui. Bien aimé, prends tes diplômes là, va prendre l'argent qu'il prend à la banque. C'est là où tu vas comprendre que ce n'est pas une affaire de diplôme. Ce n'est pas les sages ou les intelligents qui dirigent. Ce sont les leaders qui dirigent. Un homme orgueilleux accorde plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Amen. Amen. Oui. Bien aimé, quand tu es une personne qui est orgueilleuse, quelqu'un qui est orgueilleux accorde plus d'importance à son statut qu'à son rôle à jouer dans une vie. Amen. Le statut, c'est quoi? C'est le paraître. Je suis ceci, je suis cela. Mais son rôle, lui-même en personne, là, il ne fait rien. Donc tu te rends compte que le rôle qu'on lui a donné même de jouer, il ne joue pas. C'est ça, l'une des manifestations de l'orgueil. Ça, c'est le signe de l'orgueil. En tant que chrétien, nous devons plus accorder de l'importance à notre rôle. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Tu es dans quel couloir d'appel? Est-ce que tu es évangéliste? Si tu es évangéliste, il faut évangéliser. Ne cherche pas à avoir le don de l'autre, du prophète, et puis tu commences à mentir sur les gens. On va savoir que tu es en train de mentir. Parce que tu es en train de jouer un statut que tu n'as pas, que Dieu ne t'a pas donné. Vous n'avez jamais vu les gens. Ils ont un niveau de vie un peu moyen, mais ils veulent vivre la haute vie. Et à un moment, ils vivent sous les dettes, sous de ceci, sous de cela, juste pour paraître. Et la fin de ce genre de personnes, c'est vraiment bizarre, très bizarre. La fin de ce genre de personnes, c'est tellement inquiétant. Quand tu regardes leur fin, ce n'est pas bon. Amen. Amen. Oui. C'est pour cela que la Bible va nous parler ici du contentement. Un homme qui se contente, une femme qui se contente du peu qu'elle a, ou bien du peu qu'il a. Vous allez voir, la personne va aller de là-bas. Autre signe de l'orgueil. Mépriser les gens faibles et les personnes différentes. Ça, c'est l'orgueil. Par exemple, tu es là. Quand tu vois quelqu'un, une personne qui est peut-être infirme, venir, tu méprises la personne. Ça, c'est un signe de l'orgueil. Les gens faibles. Peut-être tu as une certaine classe sociale, on peut dire comme ça. Peut-être, comme on dit souvent, il y a des types de classes sociales, il y a les riches, il y a les bourgeois. Quand ils voient, tu vois, un bourgeois, quand il veut donner même quelque chose à un pauvre, parfois c'est l'argent. Il passe comme ça, là, il voit. Il te jette ça comme ça à terre. Ça tombe à terre, tu prends. C'est un signe de l'orgueil. C'est le mépris. Pour dire que quoi? Ma main ne peut pas se mettre ensemble avec ta main. Je ne suis pas de ta classe. Je ne suis pas ton genre. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Et c'est ça qui amène même jusqu'à ce que les riches se fréquentent entre eux. Oui. Les riches se fréquentent entre eux. À cause de ce genre de choses. Mais cependant, en tant que des enfants de Dieu, ces choses ne doivent pas être mentionnées au milieu de nous. Amen. Oui. Autre signe de l'orgueil, c'est juger sévèrement les autres sans leur donner un avertissement. Est-ce que vous comprenez? Oui. Quand tu es peut-être dans une entreprise et qu'il y a quelqu'un, un de tes employés fait une erreur, il faut lui donner une lettre d'explication. Et puis dès que tu vois,
Tu lui dis, ok, c'est bon, ne répète plus ça, ça va. C'est ce que vous voyez, n'est-ce pas? Tu lui donnes une seconde chance. Mais dès que tu lui donnes une seconde chance, et que tu constates que la personne refuse de saisir cette chance, tu peux donc prendre maintenant des résolutions drastiques qui peuvent aller jusqu'à son licenciement. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est orgueilleux. Ça veut dire qu'il conteste ton leadership. C'est ce que ça signifie. Il y a des gens comme ça dans la vie. Et ce qui amène les gens à contester parfois le leadership de l'autre, il estime qu'il est plus intelligent que toi. Il estime qu'il a plus de diplômes que toi. Il estime qu'il est plus beau que toi. Il estime qu'il a le charisme plus que toi. Il estime qu'il a des avantages plus que toi. Et la place où tu es là, c'est lui qui devait être là-bas. Là, si tu as quelqu'un de comme ça auprès de toi, quand tu es responsable, il va contester ton leadership. Tout ce que tu vas faire là, ah, on pouvait faire mieux que ça. Non, moi j'ai une stratégie qu'on pouvait faire comme ça. Donc, pour lui, il n'apprécie jamais ce qui sort de toi. Sache que c'est une personne bien orgueilleuse. Amen. Amen.